Bonjour. Eh bien, nous allons pratiquer ensemble un petit peu de Qigong. Un Qigong peut-être un peu plus spécifique pour le dos, pour renforcer le dos et bien sûr soulager les douleurs du dos. Puis un yoga qui sera un yoga tranquille pour tout le corps. Et enfin, un petit yoga nidra d'intégration de toute cette pratique. Donc vous placez les pieds parallèles pour le Qigong. Relâchez bien vos épaules. Écartez un peu plus les pieds que d'habitude. Un tout petit peu plus. Pas en cavalier, mais voilà, une bonne largeur, une bonne coudée, comme on dit, entre les pieds. Peut-être un petit peu plus. Un petit peu plus que la largeur de vos épaules et de votre bassin. Vous allez placer les mains, je vais me rapprocher un petit peu, placer les mains devant le pubis, comme si vous teniez un ballon d'énergie. On va inspirer, tourner à droite, écarter les mains, les bras, et poser les mains comme si vous les posiez sur une table. Inspire, on rapproche les mains en se replaçant dans l'axe, on reprend le ballon d'énergie devant le dantian inférieur. Expire, on tourne à gauche, on écarte un peu les bras et on plie les poignets, on pose les mains sur une table imaginaire. La tête suit le mouvement, elle tourne à gauche. Inspire, la tête et tout le corps revient devant, les mains se replacent, ballon d'énergie devant le dantian. Expire, on tourne à droite, on écarte les bras, les mains, on pose les mains sur une table imaginaire, la tête à droite, on regarde derrière. Inspirez, revenez. Expirez, on va à gauche. En fin d'expire, on pose les mains, on casse bien les poignets. Les bras sont légèrement écartés. Inspire, on revient. Expire, on tourne à droite. On écarte les bras et on pose les mains sur une table imaginaire, la tête regarde derrière. Inspire, revenez. À gauche. Expire. Inspirez. Expirez à droite. Posez. Encore. Allongez bien la respiration. Encore une fois de chaque côté. Comme ce sont des postures de Qigong peut-être un tout petit peu plus toniques pour certaines que d'habitude. Bien sûr, vous faites attention, vous écoutez votre corps, vous ne forcez pas, vous allez moins loin dans la pratique si c'est difficile pour vous. Vous allez revenir à un écartement comme précédemment, un peu plus que la posture fondamentale, donc un petit peu plus que votre bassin et que vos épaules. Vous allez inspirer à fond. Expirez, descendez doucement vers l'avant, conscience du dos, on s'enroule complètement, la tête, les bras, tout le corps est relâché vers l'avant. Inspire, on remonte, on monte les bras, on ouvre les bras et on va souffler avec la bouche, comme si vous expulsiez tous les problèmes de dos, toutes les tensions, toutes les préoccupations. Bien sûr, l'ouverture là, au niveau du cou lombaire, c'est en fonction de vos limites. Quand on va vers l'avant, c'est pareil. Si vous ne pouvez descendre que les mains au niveau des genoux, c'est là que vous vous arrêtez. Si vous pouvez aller plus loin, vous allez plus loin. Relâchez bien les bras, la tête, tout le corps. Allez jusqu'au bout de l'expire. Inspire, on déroule. Respectez bien vos limites corporelles. Écoutez votre dos, votre corps. On inspire bien à fond. Inspirez. Expirez. Excusez-moi.
relâchez bien. Inspire, on remonte doucement, on commence à s'ouvrir, on creuse le dos, le bas du dos. Inspire, le temps de ramener les bras. Expire dans l'enroulement vers l'avant. Ne forcez pas, relâchez bien la tête. Pliez un peu les genoux si nécessaire. Inspire. Ouverture. Inspirez. Expirez. Vers l'avant, relâchement du dos, des épaules et des bras. Encore. Inspire. Une dernière fois. Et vous soufflez. Relâchez. Vous allez rapprocher les jambes. Vous serrez les pieds, vous serrez les cuisses. Nous allons monter vers le ciel. Puis on joint les mains, on descend devant, on plie les genoux, on descend le dos le plus droit possible. Puis on se penche vers l'avant, on pousse les fessiers vers l'arrière. On ouvre les bras, on ramène les bras un peu devant. Paume vers le ciel, la tête relevée, poussez les fessiers. Tournez les paumes de main, montez, inspirez. Joignez les mains, expirez, descendez, commencez à plier les genoux, d'abord le dos bien droit, puis vous penchez le buste vers l'avant, vous poussez les fessiers en arrière, vous ouvrez les bras, vous ramenez les bras vers l'avant, légèrement, la tête relevée, les paumes vers le ciel. Inspire, on tourne les paumes, inspire, on remonte, on s'étire. Expire, on descend, pliez les genoux, d'abord le dos droit, puis on penche le buste, on pousse les fessiers, on ramène les bras un peu devant, relevez la tête, les paumes vers le ciel. Tournez les paumes à nouveau vers le ciel, on monte, on s'étire. Expirez, on descend dos droit d'abord, puis on penche le buste. On ouvre les bras, on ramène les bras sur le côté, paume vers le ciel, la tête relevée. Inspirez, les bras tournent tout seuls, les paumes se remettent vers le ciel, on monte, on étire. Une dernière fois, expirez. Le dos penché un petit peu vers l'avant, les fessiers bien poussés vers l'arrière, le dos est plat. Ramenez un petit peu les bras vers l'avant, la tête relevée, paume vers le ciel. Expirez. Inspirez. Relâchez. Laissez bien aller le corps. Écoutez-vous respirer. On va maintenant bien écarter les jambes en posture du cavalier. Les pointes de pied légèrement vers l'extérieur, comme si vous pouviez vous asseoir sur un cheval. Le but dans cette posture est de descendre, comme dans la précédente, d'abord tout le temps le dos bien droit. Tout à l'heure, on descendait les jambes serrées, d'abord le dos le plus droit possible, puis on penchait, on poussait les fessiers de manière à se retrouver avec le dos plat. Là, on va rester le dos droit tout le temps, si on peut.
ou le plus possible. Et surtout, si vous ne pouvez pas descendre beaucoup, hein, ben vous vous arrêtez. Si vous êtes à l'aise, vous descendez plus pour avoir un travail au niveau aussi des cuisses et des jambes, mais écoutez votre corps. Le but, c'est que vous respiriez profondément, que vous participiez, que vous bougez dans le respect de vous-même, en douceur, en prenant soin de vous. Vous allez joindre les mains, on inspire, on monte et on va se dresser sur la pointe des pieds. Si on peut, là encore. Hein, puis vous allez descendre sur les côtés. Vous descendez, vous vous asseyez là où vous pouvez, vous descendez comme vous pouvez. On joint les mains et on va aller à droite, on regarde la main, puis à gauche, puis à droite, puis à gauche, puis à droite, puis à gauche, et on remonte progressivement, droite, gauche, progressivement vous tendez les jambes, jusqu'à monter vers le ciel et relever les talons. Sur une inspiration, expire, on descend les bras. Inspire, on joint les mains, on s'assoit sur le cheval. Et là, vous respirez comme vous pouvez. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. C'est une posture qui est bonne pour le dos, qui affine aussi la taille. On monte sur les talons. Expirez, c'est une variante de la licorne dans une série qui s'appelle Les 4 animaux divins. Inspirez, descendez là où vous pouvez, gardez bien le dos droit et à droite, à gauche. On travaille la taille hein, et progressivement, on va tendre les jambes et monter, monter, monter vers le ciel jusqu'à se dresser. Décollez bien les talons. Expirez. Inspirez. Et respirez comme vous pouvez. Expirez. Encore une fois. Soufflez bien. Et relâchez. Relâchez bien votre dos, vos épaules, laissez aller le poids du corps doucement vers l'avant. Relâchez bien la tête, ne forcez pas. Puis déroulez tout doucement dans la conscience de chaque vertèbre. Relâchez vos jambes. Détendez bien les jambes, les épaules. On se replace en posture du cavalier. Dans cette posture, à nouveau, on va descendre. Ce sont des postures qui fortifient les reins et donc forcément qui ont une action sur votre dos, sur votre colonne vertébrale, sur votre énergie vitale. Cette fois, je reprends mon souffle. On va joindre les mains en formant un triangle. Donc, on joint les 2 pouces et tous les autres bouts de doigts et on écarte suffisamment les index du pouce pour former comme un triangle. On s'assoit sur le cheval imaginaire. Voilà, vous formez bien le triangle en ouvrant les mains devant le cœur. Puis on pousse, on a le dos bien plat. Inspire, on monte. On s'étire. Expire, on descend doucement sur le côté, on caresse l'énergie. Inspire, on place les mains, on forme le triangle, les paumes vers l'extérieur, les pouces joints, les autres doigts bien collés les uns aux autres, le triangle devant le cœur.
Expirez, tendez bien les bras. On écarte bien les omoplates. En fait, on travaille la zone ingrate entre les omoplates. Inspirez, remontez. Expirez. Inspire. Paume vers l'extérieur, on forme le triangle devant le cœur. Expire, on s'assoit. Inspirez, poussez devant. Expirez. Inspirons, on s'étire. Expire, on relâche doucement. Inspire, on forme le triangle, on s'assoit. Expire, on pousse, on étire la zone entre les omoplates. Le regard entre le triangle, à travers le triangle. Inspirez. Étirez. Expirez. Expirez. Inspirez profondément, poussez devant. Expirez à fond. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire, on forme le triangle. On s'assoit. Expire, on pousse en regardant à travers le triangle. On étire la zone entre les omoplates. Inspire, on monte. Expirez. Cette pratique, ces quelques mouvements pour le dos, ont dû vous donner un petit peu chaud. Ils ont dû vous réchauffer un petit peu. Ils sont un petit peu plus toniques que certains mouvements de Qigong, mais il peut y avoir des mouvements très toniques dans le Qigong. Il y a des mouvements qui sont très martiaux, en fait, comme le sport de combat. Vous allez masser un petit peu vos reins. Vous inspirez profondément. Vous expirez, vous descendez bien le long des deux méridiens de vessie à l'arrière des jambes, qui sont liés aux reins et au dos. On contourne les pieds, on remonte à l'intérieur des jambes. On déroule bien dans la conscience du dos. Montez un petit peu sur le côté, descendez derrière, enroulez, relâchez bien la tête, contournez le pied, remontez en massant l'intérieur des jambes et des cuisses. Encore 2 fois, respirez profondément. Restez bien dans la conscience de tous vos ressentis. Allongez bien la respiration. Et vous relâchez. Vous allez vous allonger sur le sol quelques instants pour la pratique du yoga. Et puisqu'on a commencé avec une pratique qui renforce un petit peu le dos et qui soulage le dos, eh bien nous allons continuer avec cette pratique avec l'intention de faire du bien à notre dos. Vous allez poser les pieds sur le tapis, vous allez rapprocher les genoux l'un de l'autre et vous écartez les pieds en fonction de vos possibilités, la largeur du tapis si vous pouvez, mais sinon, écartez. Il y a des gens qui ont beaucoup de mal avec cette posture, donc même si moi elle me paraît très facile, mais... Donc là on travaille sur un muscle qui est très lié au dos, c'est le psoas, l'ilius psoas. On détend ce muscle psoas. Vous respirez pendant quelques instants, vous laissez votre respiration, votre souffle revenir à son rythme normal.
Vous allez sur une inspiration, monter les bras et tendre les bras tendus derrière la tête. On rentre un peu le menton. Inspire, on revient vers l'avant et on expire. Inspire, on monte. Expire, on tend derrière. Inspire, on monte. Expire, on pose de chaque côté des hanches. Continuez, respirez profondément. On inspire en montant, on expire en tendant les bras derrière la tête. Puis à l'inverse, on inspire en montant et on expire en ramenant les bras, les mains de chaque côté des hanches. Faites-le encore 3 fois. Essayez de bien allonger la respiration. Une dernière fois. Puis vous allongez les jambes et vous accueillez l'écho de la posture. Toutes les sensations, tous les ressentis, la respiration. L'énergie circule bien dans votre colonne vertébrale. Vous pouvez à chaque inspire faire monter l'énergie, le prana, dans la colonne, depuis le bas du dos jusqu'au sommet de la tête. Et à l'expire, faire redescendre depuis le sommet de la tête dans la colonne vertébrale jusqu'à la pointe du coccyx. Vous faites circuler le prana dans la colonne vertébrale. Le prana, c'est l'énergie vitale, comme le ki au Qigong. Posez les pieds à nouveau sur le tapis. Écartez un petit peu les jambes, mais pas beaucoup. Les pieds jusqu'à la largeur du bassin, rentrez un peu le menton. Les bras sont de chaque côté du corps. Vous vous concentrez sur votre bassin. Vous allez inspirer profondément. À l'expiration, vous poussez le bas du dos dans le tapis. Il y a une légère bascule du bassin. On pousse tout le bas du dos. Le ventre se creuse. À l'inspire, on gonfle un peu le ventre et on soulève le bas du dos. Ça ne doit pas vous faire mal. Si ça vous fait un peu mal, vous allez moins loin. Vous le faites beaucoup plus doucement. Expire, on pousse, on écrase le bas du dos dans le tapis. Le ventre se creuse. Inspire, on creuse le bas du dos au maximum. On gonfle un peu le ventre. Continuez, expire, je pousse le bas du dos dans le tapis. Inspire, je creuse le bas du dos. Encore. Allez bien au bout de la respiration. On creuse à l'inspire. On écrase le bas du dos à l'expire.
On bascule le bassin. Encore. Une dernière fois. Puis vous allongez les jambes, vous relâchez tout le corps. Et vous écoutez votre respiration au niveau du ventre. Vous accueillez les sensations dans tout votre corps. Les torsions sont toujours bienvenues dans les séances où on essaye de se faire du bien au niveau de la colonne vertébrale. Donc, vous posez les pieds au sol, torsion d'abord très douce et très simple. Vous écartez les jambes, assez plus que le tapis de yoga, les pieds. On inspire. Dans l'expire, on descend les deux genoux à gauche. Vous pouvez écarter un peu les bras à condition que ça ne vous fasse pas mal aux épaules. Sinon, vous ne les écartez pas. Vous descendez les deux genoux à gauche. On tourne la tête à droite. Inspire, on se replace dans l'axe. Expire, les genoux à droite, la tête à gauche. On continue en alternant. Inspire au centre. Expire à gauche, les genoux, tête à droite. Continuez à votre rythme, respirez profondément. Encore une fois de chaque côté. Puis vous relâchez, vous allongez les jambes, vous relâchez les bras, vous relâchez tout le corps. Respirez le long de la colonne vertébrale. Imaginez le souffle, l'énergie du prana dans la colonne vertébrale à chaque inspiration jusqu'au sommet de la tête. À l'expire, le souffle redescend dans la colonne vertébrale jusqu'à la pointe du coccyx. Ramenez les deux genoux sur la poitrine. Vous allez décoller doucement la tête. Croisez le pied droit sur le pied gauche. Attrapez le côté extérieur des pieds. Écartez bien les genoux. Tirez un petit peu sur vos pieds comme pour faire un nœud. Descendez vos épaules. Inspirez à fond. Expirez, ramenez le front entre les jambes. Inspirez, posez la tête. Expirez, ramenez la tête entre les jambes. Tirez sur les pieds. Reposez la tête, inspirez, attrapez au niveau de vos chevilles si vous le pouvez. Inspirez. Expirez, écartez un peu les coudes, ramenez la tête
plus encore vers l'avant. Écartez bien les coudes. Restez, serrez le ventre, le périnée. Restez dans l'étirement, posez la tête. Respirez profondément. Relâchez tout doucement. Laissez bien aller le corps. Prenez quelques instants de rien. Ramenez les deux genoux sur la poitrine. Croisez cette fois le pied gauche sur le pied droit. Décollez doucement la tête. Saisissez les pieds par le bord extérieur. Écartez les genoux. Inspirez à fond. Posez la tête. En gardant la tête sur le tapis, en descendant bien les épaules, vous expirez, vous tirez sur les pieds. À chaque fois, vous inspirez profondément. Dans l'expire, vous tirez sur les pieds. À la prochaine inspiration, décollez la tête. Attrapez les chevilles. Écartez bien vos coudes. Posez la tête. Inspirez. Expirez, ramenez la tête vers l'avant. Tirez sur les chevilles. Restez, serrez le ventre, le périnée. Inspirez, posez la tête. Respirez profondément, descendez bien les épaules. Restez dans la posture. Relâchez, laissez bien aller votre corps. Glissez les mains sous le creux lombaire, décollez doucement la tête. Asseyez-vous sur le tapis, puis vous allez vous mettre à genoux. N'hésitez pas à mettre un genou à mettre un coussin, sous vos genoux ou à bien enrouler un tapis ou une petite couverture de manière à ce que vos genoux soient entièrement protégés. Nous allons nous placer à quatre pattes de manière à travailler la posture du chat. On va bien sûr travailler le dos, renforcer un petit peu les fessiers, travailler la hanche, la jambe et toute la colonne vertébrale. Vous allez inspirer, pousser les fessiers en arrière, creuser au maximum, regardez vers le ciel. Puis expirez, enroulez au maximum, poussez sur vos mains, rentrez le menton, creusez le ventre. Inspire, revenez à quatre pattes. Dans l'axe, soulevez le genou droit le plus haut possible. Sur une expiration, vous ramenez le genou vers le front, vous poussez sur les mains, vous enroulez bien la colonne vertébrale. Excusez-moi, j'ai une crampe dans la hanche. Inspire, on soulève le genou, la plante du pied vers le plafond. Pliez le genou, la jambe. Restez quelques instants, respirez à fond. Puis, sur une expiration, vous ramenez le genou vers le front. Poussez sur les mains. Encore une fois, inspirez, montez. Montez la tête. Poussez bien le plafond avec la plante du pied. Descendez le genou, remontez. On descend. À l'inspire, on remonte. Encore.
à côté du genou gauche. Vous posez les fessiers sur les talons, vous posez les mains l'une sur l'autre, vous posez le front sur les mains. Et vous respirez dans la posture. Relâchez bien les épaules. Mettez-vous à quatre pattes. Vous allez inspirer profondément, creuser le dos, pousser les fessiers vers l'arrière, redresser le visage, regardez vers le ciel. Expire, on pousse sur les mains, on arrondit le dos. On rentre le menton, on va jusqu'à rentrer le ventre. Inspire, on se remet bien dans l'axe. On va monter le genou, on casse bien la cheville, on pousse le ciel avec le pied gauche. On respire. Sur une expiration, vous ramenez le genou vers le front, poussez sur les mains. Inspire, on monte le genou, on casse bien la cheville, on pousse le ciel avec la plante du pied. On respire. À la prochaine expiration, vous poussez sur les mains, vous ramenez le genou vers le front. Inspire, on replace la jambe derrière, on monte, on pousse le ciel avec la plante du pied. On respire. Puis vous allez descendre à l'expiration. À l'inspire, on monte. On descend le genou et on monte. Expire, on descend le genou. Inspire, on monte. Encore une fois. Reposez le genou gauche à côté du genou droit. Posez les avant-bras devant vous. Descendez les fessiers, les bras se tendent. Le front sur le sol. Respirez profondément dans la posture. Replacez-vous à quatre pattes. Soufflez. Soulevez la jambe droite. Vous allez prendre bien appui sur la main droite. Vous allez attraper le pied gauche avec le pied droit, avec la main gauche. On inspire, on tire sur le pied, on regarde à gauche. On pousse dans la main droite. Posture du tigre. Ouvrez bien l'épaule gauche. Reposez. Soufflez. Arrondissez bien le dos. Revenez à quatre pattes dans l'axe. Soulevez le genou gauche. Avec la main droite, vous attrapez le pied gauche. Vous ouvrez bien l'épaule droite. Vous regardez vers la droite. On tire sur le pied. On bloque le souffle. On reste. Relâchez. Asseyez-vous sur les talons. Redressez-vous. Écartez un peu les genoux. Placez les mains sur le dos des pieds. Enroulez-vous. Posez le front sur le tapis ou sur le coussin. Relâchez bien les épaules. Respirez profondément.
déroulez doucement. Vous allez retirer le coussin. Gardez-le à portée de main si jamais vous pouvez en avoir besoin pour faire des cales. Vous allez vous asseoir et vous placer avec le talon gauche près du périnée. La jambe droite pliée vers l'arrière. Vous allez poser les avant-bras sur le sol. Vous allez allonger un peu les bras, si vous le pouvez, écoutez votre corps. Vous posez le front. Si vous avez besoin du coussin, vous pouvez le mettre pour poser votre front. Et vous restez dans la posture quelques instants. Respirez profondément. Vous allez sentir un étirement à l'intérieur de la cuisse gauche. Peut-être aussi un petit peu dans le bas du dos. Ramenez les mains de chaque côté du visage, poussez sur les mains, redressez-vous. Vous allez avancer un petit peu la jambe gauche, le talon toujours au niveau du périnée, et vous allez allonger la jambe droite derrière. Les paumes de main de chaque côté du genou gauche. On se dresse sur le bout des doigts. On pousse la poitrine en avant, on regarde vers le ciel. Restez quelques instants, respirez bien à fond. Écoutez bien les sensations. Un travail dans la hanche, un travail dans le bas du dos, dans la nuque, dans les doigts des mains, dans les bras, dans les épaules. Puis vous allez poser les avant-bras sur le sol. Vous écartez un peu les coudes et vous posez le front sur les mains. Vous respirez dans la posture. Il y a un étirement assez profond dans le fessier gauche. Peut-être ne le sentez-vous pas, hein, si vous n'avez pas de problème de dos, il y a des endroits où on n'a pas mal. Hein. Le but, ce n'est pas d'avoir mal, le but, c'est de sentir quand même un travail au niveau du corps. Poussez sur les mains, redressez-vous, ramenez les mains de chaque côté du genou. Repassez à genoux. Vous allez ramener le talon droit près du périnée. Puis, pliez le genou gauche, le pied gauche derrière, vers l'arrière, hein, la jambe gauche. On va poser les bras, écarter les coudes, poser le front au sol, le front sur les mains si vous avez besoin. Sentez l'étirement qui se produit à l'intérieur de la cuisse droite. Respirez profondément. La respiration est très importante pour amener l'oxygène nécessaire à tous nos muscles, à tous nos organes. Et dans l'étirement, c'est très important de respirer à fond, profondément, lentement. Puis vous poussez sur les mains, vous vous redressez doucement. Vous allez avancer le genou droit, placez le talon bien au niveau du périnée, tendez la jambe gauche derrière. Posture appelée au yoga la posture du pigeon, mais dans le yin yoga, elle est appelée, j'ai oublié son nom, c'est pas grave. Montez sur le bout des doigts. Poussez la poitrine en avant.
montez le regard. Le signe, voilà, oui, yin yoga, pardon. Observez les endroits qui vous travaillent. Puis vous allez poser les avant-bras devant, poser le front, allonger les bras si vous le pouvez ou pas. C'est vous qui voyez. Peut-être un étirement dans le fessier droit en profondeur ou pas. Accueillez simplement vos ressentis, respirez profondément. Ramenez les mains de chaque côté du genou droit. Poussez, redressez-vous. Revenez à quatre pattes. Posez les bras devant. Reculez un petit peu les genoux. Essayez d'allonger les bras. Posez le front au sol ou sur un coussin. Les bras tendus. On pousse les fessiers vers l'arrière. Les fessiers restent décollés. On étire bien le dos, le chat qui s'étire. On respire consciemment dans la posture. Ramenez les mains de chaque côté de la gorge, poussez sur les mains, redressez-vous, asseyez-vous sur les talons. Nous allons faire encore une posture. Je vais me mettre face à vous. Vous allez à nouveau vous mettre à quatre pattes. Ah, excusez-moi, je vais supprimer ce décolleté, mais c'est vrai que pour faire du yoga, c'est bien quand je suis à l'aise sans les manches et sans les cols. Appuyez bien sur vos mains. Vous allez rapprocher les genoux. Vous allez soulever le genou droit et passer le genou droit par-dessus l'omolet gauche. Écartez les pieds au maximum, puis ramenez les mains vers les hanches et asseyez-vous entre les pieds si vous le pouvez ou pas. Asseyez-vous comme vous pouvez. Vous allez attraper le genou gauche avec la main droite, la main gauche sur les lombaires. Inspirez profondément. Expirez, tournez à gauche. Bloquez le souffle, serrez bien le ventre. Revenez tout doucement. Posez les mains devant vous. Essayez de poser les avant-bras. Ne forcez surtout pas. Ramenez le front vers le genou. Respirez profondément. Accueillez les sensations, l'étirement dans le fessier gauche, dans la hanche gauche. Peut-être le bas du dos, laissez bien aller. Respirez profondément. Ne forcez pas. Remontez doucement. Soufflez. Repassez sur les genoux. Ramenez le genou droit à côté du genou gauche. Soufflez. On va soulever le genou gauche. Passer le genou gauche par-dessus le mollet droit et bien écarter les pieds au maximum. Puis s'asseoir comme on peut. On attrape le genou droit avec la main gauche, la main droite sur les lombaires. On redresse bien le dos. On inspire. Expire, on tourne à droite. On tire le genou droit vers la gauche.
En fait, expire, on bloque le souffle, on serre le ventre, le périnée. Revenez tout doucement. Posez les avant-bras, les mains déjà. Puis dans l'intention, on voudrait poser les avant-bras, on enroule la nuque, on ramène le front vers le genou. On arrondit bien le haut du dos. Accueillez l'étirement dans le fessier droit. Respirez profondément. Relâchez doucement. Asseyez-vous, décroisez vos jambes. Posture un petit peu plus difficile que certaines fois, mais il faut que vous puissiez expérimenter différentes choses, voir ce qui vous convient et jamais ne forcer, hein, faites ce que vous pouvez toujours. Soyez toujours dans cette dynamique. Je fais ce que je peux, du mieux que je peux, et c'est déjà beaucoup. Réjouissez-vous déjà de pouvoir faire ce que vous pouvez, ça veut dire que malgré tout, votre corps peut encore bouger, que vous êtes encore mobile, vous pouvez respirer, vous êtes vivant, et c'est déjà une très grande chance. Donc, réjouissons-nous de pouvoir pratiquer, même si quelquefois, on sent bien qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on aimerait faire. Vous allez vous écouter respirer, respirer dans la colonne vertébrale. À l'inspire en montant dans la colonne. À l'expire en redescendant jusqu'à la pointe du coccyx. Vous allez saisir le genou gauche avec la main droite, la main gauche au niveau des lombaires, on redresse bien le dos, on tire sur le genou vers la droite, on inspire à fond. Expire, on tourne à gauche. Inspire, on change les bras. On se redresse bien, expire, on tourne à droite. Tirez sur le genou droit. Inspire, on change les bras. On se redresse, expire, on tourne à gauche. On tire sur le genou gauche avec la main droite. Inspire, on change. Expire, on tourne vers la droite. Encore une fois de chaque côté. Revenez. Soufflez. Posez la main gauche un peu éloignée sur le côté. Le bras bien tendu. Inspirez, montez le bras droit contre l'oreille. Expirez, descendez vers la gauche et écartez un petit peu plus la main gauche. Sentez l'étirement de tout le côté droit. Respirez dans la posture. Remontez, inspirez et soufflez. Accueillez votre respiration profonde. Faites-le circuler le prana dans la colonne vertébrale. À chaque inspiration, à chaque expiration.
Posez la main droite un petit peu éloignée de la cuisse droite. Inspirez, montez le bras gauche, bien collé contre l'oreille, bien tendu vers le ciel. On écarte un petit peu le bras droit vers la droite et on descend doucement vers la droite. On étire le côté gauche. Respirez dans la posture. Revenez. Soufflez. Détendez vos épaules. Vous allez inspirer à fond. Expirez, laissez aller le poids du corps vers l'avant. Ne forcez surtout pas. Relâchez bien les épaules, respirez dans la posture. Bougez un peu la tête à droite, à gauche. Vous regardez le genou droit, vous regardez le genou gauche. Puis vous montez un peu plus haut, vous regardez l'épaule droite, l'épaule gauche. Ne forcez pas. Laissez bien aller la tête, à droite, à gauche. Ramenez le front vers le genou droit. Puis vers le genou gauche. À droite, respirez profondément. À gauche. À droite. À gauche. Remontez doucement. Soufflez. Réjouissez-vous de respirer. Faites circuler le prana dans la colonne vertébrale. Croisez les mains derrière la tête. Inspirez, ouvrez bien la poitrine. On va faire des cercles de droite à gauche, puis on remonte. On inspire en remontant, on expire en descendant à droite, on passe à gauche, inspire, on remonte. Faites-le doucement, respirez profondément. Soyez toujours bien dans la conscience de votre corps, de ses ressentis. On va changer de sens. Expire, on descend vers le genou gauche, on passe à droite. Inspire, on se redresse. Expire à gauche, ne forcez pas, on passe à droite. Inspire, je me redresse. Vers le genou gauche, puis vers le genou droit. Inspire, je me redresse. Encore 2 fois. Respire bien à fond. Et vous relâchez. Vous allez vous installer pour un moment de Yoga Nidra de manière à bien intégrer dans votre corps, dans vos cellules, toutes les énergies que vous avez fait circuler, tout le travail que vous avez effectué pendant cette petite séance. Vous allez vous allonger sur le tapis, n'hésitez pas à vous couvrir. Avant d'allonger les jambes, vous posez les pieds sur le tapis, vous joignez bien les pieds et vous laissez tomber les genoux sur l'extérieur. Vous plaquez les plantes de pied l'une contre l'autre. Ne cherchez pas à descendre les genoux, laissez-les descendre comme ils le souhaitent. Laissez les bras et les mains comme vous le souhaitez, sur le ventre, sur le pli de laine, sur le côté. L'essentiel est que vous soyez bien. Fermez les yeux. Respirez profondément dans la colonne vertébrale. Depuis la pointe du coccyx, je fais monter le prana, le souffle, la conscience jusqu'au sommet de la tête.
À l'inspire. Et à l'expire, je laisse le prana redescendre jusqu'à la pointe du coccyx. Et je vais répéter mentalement le mot énergie à chaque inspiration. Énergie à chaque expiration. Ça va renforcer votre pratique. On fait circuler l'énergie du prana, l'énergie vitale dans la colonne vertébrale. Encore un peu. Puis vous allez rapprocher les genoux l'un de l'autre et allonger les jambes. Vous laissez bien aller votre corps. Si vous avez besoin d'un coussin sous les genoux ou sous les cuisses pour bien protéger le bas du dos, n'hésitez pas à toujours prévoir, avant la pratique, un deuxième coussin pour mettre sous les genoux ou sous les cuisses, c'est comme vous le souhaitez. Remerciez-vous d'avoir pris ce temps pour vous. Remerciez votre corps de vous aider dans les pratiques. Remerciez vos organes. Remerciez la vie qui vous permet tout cela. Amenez un petit sourire intérieur sur vos lèvres. Soyez juste content de vous. Sentez comme c'est bon l'énergie du sourire, l'énergie du contentement. Vous allez maintenant placer votre conscience, votre pensée dans les différentes parties du corps que je vais nommer. On commence par le sourcil droit, l'œil droit, narine droite, la joue droite, la clavicule droite, l'épaule droite, le haut du bras droit, le coude, l'avant-bras, le poignet droit, la main droite, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Conscience de tout le bras droit, l'omoplate droite, tout le côté droit de votre dos, le rein droit, la hanche droite, fessier droit, arrière de la cuisse, arrière du genou droit, mollet droit, talon d'Achille à droite, talon, dessous du pied, tous les orteils du pied droit, le premier, le deuxième,
le troisième, quatrième, cinquième, dessus du pied, cheville, tibia droit, rotule, le dessus de la cuisse, le pli de l'aine à droite, la taille droite, le ventre à droite, le foie sous les côtes à droite, les côtes à droite, poumon droit, poitrine droite, la nuque à droite, le cerveau droit, conscience de tout le côté droit, en train de se détendre. Dirigez maintenant votre conscience vers le sourcil gauche, l'œil gauche, la narine, la joue, la clavicule gauche, l'épaule, le haut du bras, le coude, l'avant-bras, poignet gauche, la main, pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire, conscience de tout le bras gauche, en train de se détendre, omoplate gauche, tout le côté gauche de votre dos, le rein gauche, la hanche, fessier gauche, l'arrière de la cuisse, l'arrière du genou, le mollet, le tendon d'Achille, le talon, dessous du pied, les orteils, le gros orteil, le deuxième, le troisième, quatrième, cinquième, dessus du pied, cheville, tibia, l'avant du genou, l'avant de la cuisse, le pli de l'aine à gauche, la taille, le ventre à gauche, la rate sous les côtes à gauche, les côtes, le poumon gauche, la poitrine gauche, la nuque à gauche, le cerveau gauche, conscience de tout le côté gauche, conscience maintenant du sommet de votre tête, le troisième œil entre les deux sourcils, le nez, la bouche, le menton, la gorge, déglutissez pour bien relâcher votre gorge, le centre de la poitrine, votre cœur qui bat, le plexus solaire, le nombril, la zone sexuelle, le périnée, la pointe du coccyx, les vertèbres sacrées, les 5 vertèbres lombaires, les 12 vertèbres dorsales, les 7 vertèbres cervicales, l'arrière de la tête, le sommet du crâne. Prenez conscience de
toute la colonne vertébrale. Conscience de tout votre corps. Observez, sentez de l'intérieur toute l'énergie, toutes vos cellules gorgées d'énergie. Quelque chose qui pétille à l'intérieur de vous. Sentez vos cellules pleines de vie, pleines de vitalité, pleines d'énergie de vie. Vous êtes pétillant, régénéré, en pleine forme et en même temps détendu, calme, paisible, à la fois plein d'énergie et de vitalité et profondément paisible à l'intérieur. Continuez d'écouter cette vie qui pétille à l'intérieur de vous-même. Cette pratique est très énergisante. Peut-être que vous le sentez, peut-être pas. Ne jugez pas. Accueillez simplement ce qui est là, avec bienveillance. Prenez une grande inspiration, soupirez bruyamment, poussez des soupirs de plaisir. Encore. Encore une fois. Vous allez glisser les mains sous le creux lombaire. Décollez doucement la tête. Poussez sur vos mains. Asseyez-vous à nouveau sur le tapis. Juste quelques instants. Cette séance qui est une séance qui fait du bien au dos et aussi une séance extrêmement énergisante. Donc c'est pour ça que vous allez peut-être sentir que vous êtes plein d'énergie là maintenant, en même temps quand même calme et paisible à l'intérieur. Les pensées se sont apaisées. Mais c'est une séance qui refait bien circuler l'énergie dans tout le corps, tout en prenant soin de la santé de votre dos. Eh bien, je vous propose de joindre les mains. Nous allons faire vibrer le Om 3 fois. Inspirez profondément, on garde les mains jointes. Relâchez les bras, les mains. Et je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre participation active, mais
pour entretenir aussi votre santé, pour bien prendre soin de votre énergie, de vous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez bien soin de vous. Au revoir.